La CGT, on est aidé. On ne lâchera pas l'affaire, on est aidé. Sarkozy, il faut que tu saches qu'on est aidé. Militant, 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 militant. C'est le minimum. Moi, je suis dans la rue aujourd'hui pour défendre le système de retraite qu'on connaît et qu'on connaît depuis très longtemps en France, que nos aînés ont réussi à instaurer. Je suis aussi dans la rue pour qu'il y ait une réelle prise en compte des pénibilités au travail. Moi, je suis issu du secteur de la maintenance à Air France, de l'entretien des avions. La pénibilité qu'on subit par les horaires décalés, par les heures de nuit, par le stress, par le bruit, par la toxicité des produits engagés, n'est aujourd'hui pas prise en compte pour un départ anticipé. Aujourd'hui, je suis aussi dans la rue pour ça. Défendre les retraites en général et 60 ans en âge de départ maximal, mais aussi pour une réelle prise en compte de la pénibilité des métiers par des départs anticipés. Je suis rentré en piste en 99. On était 8 à charger l'avion et un mec au plein. Aujourd'hui, on est 5 à charger l'avion, personne au plein et un RZA qui fait ce qu'il peut pour essayer d'assumer la sûreté et la sécurité. Alors, les conditions, elles sont plus que dégradées, c'est plus que mauvais. On joue beaucoup avec la sécurité, on contraint beaucoup les gens à courir partout pour après se rendre compte que c'est pas possible à faire. On joue beaucoup sur la sentimentalisation du travail et on ne reconnaît pas suffisamment les qualifications des agents. On tue des métiers sur l'autel du fric. Aujourd'hui, il y a un décret qui, pour le personnel navigant, pour les hôtesses et stewards, c'est qu'à 55 ans, nous devons cesser notre activité. Eh bien, ce décret risque d'être remis en question. Nous demandons aujourd'hui que des négociations soient ouvertes avec les syndicats, les entreprises comme Air France et le gouvernement. Nous demandons à ce que tous ces intervenants puissent se retrouver autour d'une réelle négociation sur ce sujet-là. Si le décret tombe, les PNC devront travailler jusqu'à 60, peut-être même 65 ans, jusqu'à 41 annuités. Nous, ce qu'on demande, c'est le maintien du décret et on demande quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire la reconnaissance de la pénibilité, ce qui va nous permettre d'avoir une retraite sécurité sociale pleine et entière. Là, on va faire 40 voire 50 ans de travail. Que dans 50, ça se trouve, ils nous diront qu'on va faire 60, dans 60, peut-être 70, et que tout ce que les gens ils sont battus pour avoir, on ne l'aura plus. Alors qu'on est là pour défendre notre cause et défendre nos salaires, défendre notre retraite. C'est notre avenir à tous et qu'il faut être là aujourd'hui présent. Si on va avoir des retraites et profiter comme nos grands-parents ils ont eu quand on était petits, que c'était là pour nous, et que si on va avoir des petits-enfants être là pour eux, il faut être dans la rue aujourd'hui et penser à ça. Voilà. Si je me bats pour moi, je me bats aussi pour les autres. Et si je me bats pour les autres, je me bats pour moi. Et cette philosophie, elle est bien. Et on parle pour ses enfants, pour nos ancêtres qui se sont battus. Et j'ai vraiment envie d'être là, toujours là, pour défendre toutes ces valeurs qui sont la solidarité, la fraternité, l'égalité. Et la CGT propose tout cela et c'est pour ça que je suis avec eux. Ah, c'est un grand bol d'oxygène de pouvoir compter sur des gens qui vont se dévouer que pour nous, que pour faire avancer leur travail, leurs conditions de travail, les salaires, la retraite, l'emploi. C'est un bol d'oxygène, là où on nous parle que de précarité, de rendement, de difficulté à payer les retraites, à fédérer les gens. La CGT, c'est le ballon d'oxygène, c'est l'ouverture vers le monde, c'est l'ouverture vers les autres. Et c'est construire et conserver des métiers. On a aussi une université, une historique, avec des gros syndicats, notamment dans les transports urbains, notamment dans le transport aérien, mais qui permettent de développer des solidarités à l'égard de métiers ou de professions qui sont plus jeunes, qui sont moins structurées. Et donc tout ça permet aussi de faire jouer les solidarités, de faire jouer les synergies entre nous. Les problèmes de retraite ne sont pas des problèmes de retraités, ce sont des problèmes de tout le monde. Nous sommes tous des retraités et des retraités à puissance. Tenir bon sur des principes de solidarité, notamment en termes de retraite, en termes de sécurité sociale, en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on est l'organisation qui travaillons sur les solidarités, sur la continuité, contre la tendance habituelle qui est celle de la libéralisation, de la déstructuration, de l'individualisation du combat. Et donc ça, je crois que c'est surtout ça, le fondamental de la CGT, c'est de continuer sur ces combats. La réforme du gouvernement en matière de régime de retraite
aujourd'hui concerne également les salariés du privé, puisque dans la réforme des régimes spéciaux, il y a marqué noir sur blanc le passage à 41 annuités au bout du compte. Et donc ça aussi, ça va également concerner les salariés du régime général. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils se battent avec nous, tous ensemble, pour contrer cette politique du gouvernement qui ne résoudra pas en plus la question des retraites. Donc on voit bien que c'est purement idéologique. Effectivement, il s'agit de faire travailler les gens plus longtemps, sans reconnaître la pénibilité au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Le principal ennemi, c'est justement le fatalisme. Et il faut qu'on arrive à le combattre pour créer des perspectives. Ils nous ont montré, cette belle jeunesse nous a montré la voie avec le CPE. Et je crois qu'il faut poursuivre justement sur ces questions de retraite et d'avenir, parce que certains pensent la retraite, je ne l'aurai peut-être pas, mais je crois que si on arrive à se mobiliser tous ensemble, eh bien cette retraite-là, on arrivera bien sûr à l'avoir et à l'améliorer, parce qu'on a des revendications pour les améliorer. Parce que l'argent, il faut le prendre là où il est, et c'est vrai que quand on voit la répartition des richesses aujourd'hui et ce qui tombe dans la poche des patrons, eh bien il y a de quoi payer les retraites. Il n'est pas normal que dans un pays comme la France, on recense plus de 7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parmi ces personnes, d'ailleurs, près de 1 million sont des retraités salariés qui ont moins de 800 € de retraite. Il faut donc faire des réformes pour obtenir un droit qui participe au progrès social. Et le progrès social dans notre pays est quelque chose de possible et d'accessible. Donc nous sommes pour des réformes. Par contre, naturellement, nous ne sommes pas pour celles que le gouvernement veut mettre en œuvre. C'est vrai sur l'évolution des retraites, s'agissant des régimes spéciaux comme celui du régime général. C'est vrai en matière de protection sociale, c'est vrai en matière de réglementation du travail. C'est la raison pour laquelle il nous faut conjuguer des propositions syndicales et de la mobilisation pour être entendus. On ne faut pas se laisser faire, il faut se battre. Ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. 75%, c'est le minimum. Et 60 ans, le maximum. 75%.